Alors les amis, vous avez déjà probablement fait face à une personne qui va vous parler en exprimant beaucoup de négativité. Et même pas forcément à votre égard, hein. Des fois c'est pas dirigé contre vous. Mais c'est par exemple quelqu'un qui a vécu une situation d'injustice dans sa journée et qui est super en colère. Et le soir, en rentrant à la maison, cette personne, elle vous raconte tout ce qu'elle a vécu, mais en y mettant beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments d'injustice, beaucoup de colère. Et vous prenez tout ça dans la gueule. Et donc, ça peut être super lourd à vivre pour vous. Ou encore quelqu'un qui passe toute sa journée à se plaindre, mais à chaque fois que vous allez lui suggérer des idées pour l'aider à dépasser les difficultés dont il ou elle se plaint, cette personne va rejeter toutes les solutions que vous allez lui proposer. Et vous allez avoir l'impression d'être en lutte contre elle, en conflit, alors que c'est même pas le but à la base. Du coup, si vous vivez cette situation, il est possible que vous vous disiez soit que vous devez bien ça à votre proche, vous devez bien l'écouter, l'aider, être là pour lui, mais malgré ça, vous vous sentez mal pendant que vous l'écoutez, vous déversez sa négativité. Vous avez un sentiment d'oppression dans votre cœur, vous sentez limite votre poitrine qui se referme, vous sentez que votre niveau d'énergie baisse, vous vous sentez moins joyeux, moins motivé, vous vous sentez nerveux, comme si vous étiez en colère après avoir fini de discuter, comme si l'autre vous avait vampirisé, alors qu'en fait vous n'êtes même pas vraiment en colère, comme si vous aviez absorbé la colère de l'autre. Ou encore, après la discussion, vous rejouez la scène dans votre tête en réfléchissant à ce que vous auriez pu lui dire pour que la discussion prenne une autre tournure. Et le problème, c'est que, surtout si vous êtes hypersensible, si vous vivez cette situation, vous pouvez avoir tendance à vous dire que c'est vous qui avez un problème de vous sentir mal. Limite que vous êtes dysfonctionnel de ne pas arriver à être présent pour l'autre quand il a besoin de vous. Donc dans cette vidéo, les amis, je vais vous donner des conseils bienveillants pour faire face à une personne qui a pour habitude de vous exprimer sa négativité. Pour ne pas l'absorber, mais sans créer de conflit ou sans juger l'autre pour autant. Le but, ça va pas être forcément de vous dire couper les ponts, mais juste de vous amener à sortir de ces situations un peu bizarres, un peu suffocantes que vous pouvez vivre. Et à la fin, je vais vous donner des conseils si vous vous reconnaissez dans le rôle de la personne qui s'exprime avec négativité, pour savoir comment vous exprimer autrement. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, montrer cette vidéo à la personne concernée, si elle a envie de la voir. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel avancé, et vous pouvez vous laisser porter par la vidéo, allons-y, c'est parti. Conseil numéro 1, c'est très important dans ce genre de situation, si vous le vivez mal, après c'est vous qui voyez, mais d'amener l'autre personne à formuler son intention. Parce que généralement, la personne qui va exprimer sa négativité, elle va juste la balancer, dire « je suis en colère contre ça, il m'est arrivé ça, et tu te rends compte, il a osé, et après il a osé me dire ça », enfin. Et la personne, elle va continuer à s'embarquer là-dedans, et vous n'allez pas savoir comment l'arrêter, jusqu'à ce qu'elle se sente mieux, parce qu'elle s'est vidée, et que vous vous sentiez complètement choqué par ce que vous venez de vous manger, comme claque émotionnelle. Mon conseil, c'est donc de mettre une pause dans la discussion, d'arrêter l'autre et de lui dire « attends, avant de continuer, dis-moi dans quelle intention tu me partages ça. Qu'est-ce que tu attendrais de moi ?» Et ça va vous permettre déjà de savoir comment vous positionner et si vous êtes d'accord avec l'autre. C'est plus dur de dire non à une personne si la personne ne vous a rien demandé, et si elle se sert, on va dire, que si la personne vous pose une question. Si moi, par exemple, je sonne à votre porte, vous m'ouvrez, je rentre, je prends un truc dans votre frigo et je ressors, ça va être plus dur pour vous de me dire non que si je sonne à votre porte et je vous demande si j'ai le droit de me servir dans votre frigo. Vous voyez ? Là, vous allez me dire non. Alors que si je rentre, je prends un truc, je ressors, vous allez peut-être être sidéré, ne pas savoir comment réagir. Donc, l'idée, c'est de dire à l'autre « qu'attends-tu de moi ?» Peut-être que cette personne a besoin de se confier et d'être écoutée. Peut-être qu'elle a besoin d'avoir des conseils. Et si oui, dans quelle direction ? Des conseils pour faire face à quoi ou pour dépasser quoi ? Ou bien cette personne a besoin de se plaindre ou juste de se vider et de calmer ses nerfs. Mais une fois que la personne a formulé son intention, c'est plus facile pour vous de rediriger. Par exemple, si la personne vous dit « j'ai besoin d'être écouté », si vous n'êtes pas dans l'état mental pour l'écouter, parce que vous traversez aussi une difficulté, parce que vous n'êtes pas disponible, que vous êtes occupé, vous pouvez rediriger cette personne. Par exemple, « je peux t'écouter, mais seulement demain. Je peux t'écouter, mais seulement ce soir. » Ou bien rediriger cette personne vers une source extérieure. « Bah moi je peux pas t'écouter là-dedans, je me sens psychologiquement pas apte à t'écouter, je suis dans une période difficile moi aussi, mais je t'encourage à aller voir un psy. » Voilà. Ou un psychiatre, ou un coach, ou un truc du style. Point suivant, si la personne insiste et continue à vous balancer sa négativité et ne répond pas à votre question quand vous lui demandez en gros « pourquoi tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux ?» insistez. Et recoupez la personne une fois suivante en lui disant « attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu attends de moi ? J'en ai besoin pour savoir comment me positionner. »
C'est vraiment bienveillant de faire ça. C'est pas un truc forcément pour rembarrer l'autre. Parce que si vous vous exprimez ainsi, les amis, ça va vous permettre de savoir si vous pouvez répondre ou non à son besoin, et de lui dire très clairement. Autrement, vous vous retrouvez à lutter contre l'autre en lui donnant des conseils qui se font chacun désarmer par un « oui, mais ». Mon conseil suivant pour faire face à une personne qui vous exprime sa négativité, c'est de poser des limites, de temps. Quand la personne commence à vous parler, dites-lui que vous avez tant de temps pour l'écouter. Parce que sinon, elle va peut-être vous pomper votre énergie pendant des heures. Donc quand la personne commence, déjà si vous avez envie de l'écouter longtemps, faites-le. Là je vous donne des conseils au cas où vous n'auriez pas envie, mais que vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Nuance. Mais vous pouvez dire à cette personne, j'ai 10 minutes pour t'écouter. Je t'écoute, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire, dis-moi ce dont tu as besoin pendant 10 minutes, après j'ai un rendez-vous, je dois filer. Même si vous n'avez pas de rendez-vous, vous pouvez dire ça à la personne, je suis occupé, je dois y aller dans 10 minutes, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Une fois que la limite de temps arrive à sa fin et que l'autre continue à vous parler, s'il n'a pas arrêté, rappelez que la limite expire dans 1 ou 2 minutes. Et si la personne continue, même quand vous avez fini la limite de temps, vous pouvez simplement partir et poser des limites à cette personne et lui dire je suis désolé, tu peux me parler une prochaine fois, si tu as besoin de parler maintenant, peut-être tu peux contacter un professionnel ou quelqu'un comme ça, je sais pas, si vous voyez que l'autre va vraiment pas bien, mais là, je dois y aller. Troisième conseil, les amis, vous n'avez pas à subir si l'autre vous parle mal, si l'autre vous parle avec plein d'émotions, avec plein de colère et qu'elle se vide dans vous, même si cette colère elle est dirigée contre quelqu'un d'autre, même si la personne n'est pas en colère contre vous. C'est pas normal et c'est pas forcément bien de vous infliger tout ça, vous voyez. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'attendre que la personne soit un peu calmée pour pas qu'elle s'énerve contre vous maintenant, et de parler avec elle et dissocier le fond de la forme en insistant. En gros, lui dire, moi je suis ok pour t'écouter quand tu me parles de ce qui t'est arrivé, je suis ok pour te conseiller, je suis ok pour être là, si tu as envie d'une oreille attentive, mais par contre, j'ai pas envie d'absorber toute la colère que tu transmets. Donc, si tu veux me parler, on peut le faire, mais seulement quand tu t'es un peu calmé, je suis pas là pour absorber le choc, tu vois. Et ça, c'est vraiment dissocié. Et si l'autre dit, comment je fais alors pour te parler, t'attends de t'être un petit peu calmé, tu fais un peu de sport, tu marches dehors, quelque chose comme ça, et une fois que tu sens que la colère est un peu redescendue, on peut en parler un peu plus calmement. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de dissocier le fond de la forme, de pas dire à l'autre, non, je suis pas là pour toi, en fait j'ai pas envie de t'écouter, parce que si c'est votre partenaire de couple, ou votre parent, ou un truc comme ça, si c'est quelqu'un à qui vous tenez, vous savez pas trop comment faire, vous avez pas envie de lui mettre un vent non plus, mais voilà, de lui dire, je dissocie le fond de la forme, je suis ok pour parler, mais pas pour absorber toute la colère comme ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas sain pour moi. Mais par contre, je t'aime et j'ai envie de t'écouter, mais seulement si tu le fais de manière un peu plus calme. Et voilà, je pense que c'est super sain comme approche. Donc vous ne dites pas non à l'autre, vous lui dites oui, mais vous vous dites aussi oui à vous, c'est un bon compromis entre les deux, je trouve. Conseil suivant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos que je sortirai en cliquant sur la petite cloche, les amis. Prochaine vidéo en développement personnel avancé, comme je l'appelle. On essaye vraiment de toucher juste pour vous aider à vous débloquer. Prochain conseil, c'est des idées pour ne pas culpabiliser, de ne pas vouloir vous infliger ça. Pour pas vous sentir coupable si vous vous dites oui mais je devrais être là pour l'autre, blablabla, tout ça. Déjà, premièrement, c'est pas votre rôle de forcément, si vous avez un proche, d'être là pour absorber tout ce qu'il a envie de vous déverser comme émotion négative. Si votre corps se sent mal, si vos émotions vous indiquent qu'il y a un problème dans cette situation, c'est peut-être probablement qu'il y en a un. Vous n'êtes pas forcément dysfonctionnel. Pour moi, c'est sain de pas vouloir s'infliger quelqu'un qui va vous parler avec tout plein de colère, vous balancer tout ça dans la tronche. Et ensuite, j'ai noté que c'est l'autre qui fait pas attention à vous. Parce que c'est pas ça de sa part, hein. Moi je le sens, si je commence à parler avec plein de colère à quelqu'un, je le sens que c'est en train de lui infliger une sorte de violence émotionnelle. J'ai pas envie d'infliger ça à mes proches, parce que je les aime et que j'ai pas envie de leur faire du mal. Donc, si vous vous sentez mal et que vous n'avez pas envie de subir ça, pour moi ça fait pas de vous une mauvaise personne, c'est plutôt l'autre qui ne fait pas attention à vous, et c'est plutôt l'autre qui est un peu en tort dans la situation. Donc si je fais ça, c'est pas pour vous amener à avoir une image négative de l'autre, c'est juste pour vous amener à balancer dans votre esprit, où vous allez pas vous dire c'est moi qui suis en tort de pas vouloir absorber tout ce que l'autre me balance, mais plutôt c'est l'autre qui est peut-être pas forcément dans le juste, en me parlant comme ça, on va amener les choses à changer, je vais l'amener à formuler son intention, rediriger si j'ai envie, je vais dissocier le fond de la forme, je vais poser une limite de temps et ça va aller.
Et dernièrement, c'est un conseil, si vous vous exprimez aussi avec négativité, mais que vous ne savez pas trop comment arrêter. Si vous remarquez que des fois vous vous exprimez avec vos proches en faisant de la médisance sur les autres, si vous remarquez que vous avez tendance à, quand vous êtes en colère ou dans le sentiment d'injustice, tout balancer dans vos proches et que c'est pas forcément bon pour vous, ni pour eux, mais vous savez pas trop comment changer. Alors, premier conseil, demandez à l'autre. Demandez à l'autre s'il est OK pour vous écouter, s'il a le temps. Dites-lui clairement vos intentions. Je suis en colère, j'ai besoin de parler de ça avec quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord pour m'écouter? Si vous faites ça déjà, vous allez savoir de une si l'autre est disponible pour vous écouter, s'il a envie ou pas. C'est plus sain d'exposer clairement votre intention. Et vous allez dire à l'autre ce que vous attendez de lui, comme ça il saura comment se positionner. Vous n'allez pas lui dire « je veux que tu m'aides à trouver des solutions », mais simplement « je veux être écouté ». Et donc l'autre, il n'aura plus forcément à essayer de vous trouver des solutions, mais il va juste être là et vous écouter, prêter une oreille attentive. Le rapport est beaucoup plus sain. Ensuite, ne vous videz pas entièrement dans l'autre. Vous pouvez parler de votre colère plutôt que parler avec colère. Des fois, c'est plus libérateur pour vous et c'est plus sain pour l'autre. Au lieu de parler à l'autre, comme si vous vous adressiez à la personne qui vous a mis en colère dans la journée, à rejouer tous les dialogues que vous avez tendance à lui dire. Par exemple, si c'est votre chef qui vous a mis en colère et que vous parlez à votre conjoint le soir, au lieu de dire à votre conjoint « tu aurais pas dû faire ça, tu aurais pas dû faire ça », comme si vous étiez en présence de votre chef, parce qu'avec les gens en colère, des fois on a tendance à vivre ça, hein, c'est plutôt de parler de votre colère, de dire « je suis en colère, j'ai le sentiment d'injustice parce que j'ai vécu ça, j'ai envie de prendre un marteau et de lui enfoncer dans le crâne et de faire sortir le cerveau par la fêlure ». Mais vous pouvez parler de vos envies, parler de vos émotions au lieu de parler au travers de l'émotion. C'est plus simple pour l'autre, je trouve. Ensuite, demandez régulièrement à l'autre comment il se sent et s'il est OK pendant que vous lui parlez. Genre, est-ce que tu es toujours OK? Est-ce que tu te sens toujours bien de m'écouter? Ça montrera à l'autre déjà que vous avez de l'égard et de la considération pour lui, et il se sentira estimé plutôt que de se sentir comme un vulgaire déversoir d'émotions. Aussi, vous pouvez vous calmer puis vous exprimer. Faites un tour dehors, faites un peu de sport pour évacuer les tensions physiques. Ça règle pas le problème de la colère dans le fond, mais ça peut vous aider déjà à être un peu plus calme et plus apaisé pendant que vous allez vous exprimer à l'autre. Vous aurez moins les nerfs à vif, vous comprenez? Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour savoir comment gérer votre colère, ou pour savoir comment vous comporter face à une personne qui s'exprime avec beaucoup de négativité, je propose des consultations individuelles pour ça, qui peuvent se faire par Skype, téléphone ou Messenger. Il y a le lien dans la description de vidéo pour mes consultations individuelles, et mon but c'est de faire de mon mieux pour vous aider à trouver des idées concrètes, à la fois pour vous débloquer, et aussi pour agir et vous sortir de la situation face à laquelle vous vous sentez bloqué. Et je ferai de mon mieux pour vous accompagner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.